Voilà, coucou tout le monde. Alors, on va faire les tests comme d'habitude. J'espère que vous allez bien ce samedi. Ah, ça marche. Non, ça marche pas. Voilà. Ah si, ah voilà. Oh, excusez-moi. Hop là. La carte du jour, c'est la carte 27. C'est le renard. Alors, si vous voyez bien, c'est un renard qui observe les oies, mais qui aimerait bien en manger une, mais bon, il est près d'une habitation, il y a des obstacles devant lui, là, on le voit. Donc, aujourd'hui, cette carte conseil, c'est il existe des opportunités de gain, mais vous ne devez pas vous faire tenter par un comportement non éthique ou malhonnête. Utilisez plutôt votre intelligence pour trouver la meilleure façon d'atteindre vos objectifs sans tricher et sans profiter des plus faibles. Je finis. J'utilise mes capacités pour le bien et le défi d'aujourd'hui, où ai-je dû mettre mes principes en discussion? C'est-à-dire nos croyances, nos convictions. Posez-vous la question, quand est-ce que vous les avez défendues pour la dernière fois, etc. Parce que là, il faut faire... Enfin, on va avoir aujourd'hui des tentations de facilité, en fait. Facilité d'atteindre nos objectifs ou de monter plus haut facilement, mais on sait qu'intérieurement, c'est pas le meilleur chemin, en fait, qu'il faut emprunter. Et la carte du jour, j'en ai tiré deux parce qu'il y a deux personnages. Donc, on peut être loi, c'est-à-dire qui attend et qui a, on pressent un peu un danger, hein. Parce que les oies, là, elles n'ont pas pris encore conscience du danger quand même. Ou on peut être le renard, un peu rusé, etc. Donc, proposer aussi des choses malhonnêtes et faciles aux autres, en fait, pour dégager un peu le problème qu'on aurait. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient, qui nous dit, bah voilà, bah t'as qu'à faire ça. Mais sans que nous, on puisse s'impliquer. Voilà. Donc, c'est un peu ça la carte conseil, c'est dans quoi qu'on s'implique, en fait, réellement, dans quelle chose on met notre énergie, dans quelle, voilà, je sais pas, quelqu'un vous demande de l'aide, et est-ce qu'on agit pour nous ou vraiment pour l'autre? Est-ce qu'on agit parce qu'on veut se débarrasser de la personne et que ce problème s'en aille? Si on a des problèmes, on va choisir la facilité. Moi, je sais pas, si vous avez un problème d'argent, je vais faire un crédit, je vais demander un crédit pour bouger le crédit que je n'arrive pas à bouger. Alors, sur le coup, sur l'instant, c'est super, mais à terme, va bien falloir rembourser le crédit que vous venez de prendre. Donc, et vous savez au fond de vous-même que c'est pas la bonne solution. Donc voilà, va falloir faire attention aujourd'hui à cette petite tentation, un petit peu de facilité. Et du coup, voilà, les cartes. Donc j'ai sorti deux cartes aujourd'hui. Donc il revient la carte de la magie, hein, toujours. C'est-à-dire que la magie, elle crée les choses, hein. Si vous y croyez, la magie existe. Enfin, moi, j'y crois. Et, mais on emploie ce mot-là, mais ça peut être d'autres mots que magie, hein. Et la magie est un moyen de toucher le cœur et de puiser sur le pouvoir de l'âme. Voilà. Parce qu'elle a sa baguette de création, la magie, en fait. Voilà. Et donc il y a toujours la magie. Voilà. Donc voilà, on peut se servir de la magie, hein. Il n'y a pas de problème. On peut aller se ressourcer pour trouver la solution la plus correcte qui soit sans choisir la solution de facilité, en fait. Et la carte que j'ai choisie, qui a été tirée et qui est la carte la carte du jour principale. Alors, il va pas vouloir mettre la mise au point, ça va m'énerver ça encore. On va mettre comme ça, il va me faire la mise au point.
Voilà. Alors, la force naît de la volonté du cœur. Vous voyez, elle a la main sur son cœur, mais elle a le visage quand même marqué par les épreuves. Et en fait, grâce à sa force intérieure qu'on a tous, hein, il ne faut pas en douter une seule seconde parce qu'on croit en la magie. Eh ben, elle a réussi et elle a déployé ses ailes. Hein. C'est, elle a travaillé, mais voilà, elle a eu des moments difficiles. On a tous des moments difficiles, mais on en sort toujours victorieux. Voilà. Si on le fait avec l'énergie du cœur, voilà. Elle n'exprime aucune amertume. Il y a très longtemps qu'elle a décidé de ne plus jamais afficher une attitude amère. La fée de la force aimerait que vous vous rappeliez qu'à chacune de nos luttes, petite ou grande, notre force intérieure est toujours du meilleur soutien. Donc voilà. En fait, aujourd'hui, il va falloir écouter plus, en fait, notre... oh là là, j'y arrive pas ce matin. Il faut ça. Plus, en fait, notre enfant intérieur, notre âme un peu, notre cœur, plus que l'ego et le mental. Parce que l'ego et le mental, on va devenir... ça va être un peu dans l'esprit négatif, quoi. Ça va être le renard rusé, mais le renard, il est rusé, hein, parce qu'il a un grand instinct de survie, le renard. C'est un animal. Il est vraiment... le renard, il est... comment dire il est soit là, soit il se sert de son énergie négative pour arriver à son but. Voilà. Ou soit il va être très positif et il va servir voilà, de ses instincts positivement. Mais un animal a toujours un instinct de survie. Donc là, c'est d'aller manger les oies sans se faire prendre. Voilà, parce qu'il est quand même chez les humains, il y a quand même des obstacles. Bon, les oies ne l'ont pas vu. Donc voilà. Donc là, ça va pas, faut pas prendre l'énergie de l'ego, même s'il nous sert, hein, comme je le dis, faut pas l'effacer, il fait partie de nous aussi, il nous protège des dangers. Mais voilà, là, si on va rentrer dans une énergie de facilité aujourd'hui, donc on va avoir des tentations, voilà, pour nous satisfaire, mais égoïstement. Et bah voilà, va falloir faire l'appel à la force, à notre force intérieure et avec la magie, voilà. Parce qu'on peut être aussi loi, hein. C'est-à-dire qu'il y a on peut être le renard qui donne l'action, qui fait l'action aujourd'hui, mais on peut aussi être loi, donc qui subit l'action de quelqu'un comment, euh, qui va être égoïste dans l'action qu'il va faire pour vous, en fait. Il ne va pas faire l'action pour vous, il va la faire égoïstement pour lui. Mais si vous utilisez votre force intérieure et la magie, en quoi vous croyez, hein, toujours, hein, parce que si vous n'y croyez pas, voilà. Après, je sais que les personnes qui sont plus ou moins sur la page, ils croient quand même. Après, on donne des noms différents, hein, mais c'est l'énergie de base est la même. Et du coup, vous allez vous en rendre compte en fait. Donc vous ne tomberez pas sous les... Là, vous ne ferez pas manger en fait. Parce que là, ça va être un peu ça. Mais on est plus dans une énergie où on va faire des choses que subir les choses en fait. Je le sens comme ça énergétiquement aujourd'hui. Donc voilà le conseil. Le conseil, c'est voilà, utiliser ses capacités pour faire du bien. Mais du bien à vous et du bien aux autres. Et en utilisant, et si on a des doutes, si on ne sait pas trop comment faire, eh ben on utilise notre force intérieure. Parce que les expériences qu'on a faites, enfin voilà, grandes, petites, après, ça peut être vraiment, je sais pas moi, euh, moi, aller par exemple la semaine prochaine, je vais à Nantes. Alors déjà, il faut que je me lève, faut que je parte à 7 heures du matin. Déjà, moi qui suis pas du matin, ça va être, voilà. Et Nantes étant une grande ville, c'est pas top non plus. Mais bah voilà, pour moi, ouais, ça va être une épreuve. Après, pour d'autres, pas du tout, hein. Moi, mon mari, il trouve ça complètement, enfin, lui, ça ne le dérange pas. Moi, voilà, ça me perturbe énormément parce qu'il y a beaucoup d'énergie en ville et il faut que je gère tout ça. Donc, mais je l'ai déjà fait, donc j'ai la force, je l'ai déjà, voilà, ça m'a déjà, je sais,
Et si j'utilise ma magie et mon enfant intérieur, je vais pouvoir hum, transformer cette situation, voilà, d'aller sur Nantes, qui est très anxiogène, on va dire, pour moi. Bon, beaucoup moins qu'avant quand même, mais voilà. Et si au début je fais mes petits rituels magiques, etc., voilà, eh ben, ça me dérangera pas parce que j'absorberai en fait l'énergie que je désire. Mais par facilité, par contre, par malhonnêteté, eh ben, je peux me débarrasser de la chose et dire, bah, t'iras en train. Moi, je reste chez moi, voilà. Mais voilà. Donc là, voilà, faut faire les choses, mais pas malhonnêtement aujourd'hui, parce qu'on va avoir des tentations, en fait. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est une très belle carte d'ailleurs. Donc, hein, voilà, faut penser en fait dans nos actions aujourd'hui. euh, Pourquoi on fait cette action? Pourquoi on dit ça par exemple, dans la conversation? On se donne, pourquoi on donne ce conseil-là ou qu'on reçoit ce conseil-là, en fait? Et si on écoute voilà, avec notre force intérieure, notre expérience, en fait, qu'on a acquise hein, au fur des années, des expériences et tout ça, et ben, voilà. Et on revient toujours à la même chose, hein. On remet en pratique, on va mettre en pratique, en fait, nos nouvelles, nouveaux nous, voilà, aujourd'hui. Voilà. C'est, donc voilà, voilà. Voilà la carte. Mais il restera cette petite énergie de magie là, qui est là, avec ta petite baguette. J'ai chaud, il fait, je pense que ça va tourner à l'orage chez nous. C'est couvert et il y a eu beaucoup de vent. Et ça va tourner à l'orage, mais il fait chaud. Donc voilà, donc l'affirmation d'aujourd'hui de la carte conseil, j'utilise mes capacités pour le bien, de soi et d'autrui, hein, bien sûr. Et où ai-je dû mettre mes principes en discussion? Voilà. Quelles sont les choses qui vous font douter? Quelles sont les actions qui vous font douter? Moi, d'aller à Nantes, j'ai le doute de savoir si ça va fonctionner ou si je vais me faire submerger par la foule, etc. Mais je sais que non. Il en est hors de... Parce que j'ai la force, parce que je l'ai... Ouais, il en est hors de question, de toute façon. Non, mais j'ai déjà dit... Quand vous êtes une éponge émotionnelle, que vous ressentez les énergies de tout ce qui vous entoure, ça peut devenir en fait un handicap autant que ça peut devenir une force. Voilà. Donc je vais pas la prendre. Et si j'instaure le doute, ça va devenir un handicap. Voilà. Mais si j'ai la force ça sera, voilà, ça se transformera en quelque chose de très positif et j'apprendrai encore sur moi. Voilà. Si vraiment le rituel ou la chose que je mette en place ou la croyance que j'ai acquise est bien pour moi aussi. Parce que il ne faut pas faire les choses pour les autres. Il faut faire les choses pour nous. Et le but de faire des choses pour nous, c'est faire des choses bien pour nous. Si on fait des choses qui sont négatives pour nous, à un moment ou à un donné, on a l'effet boomerang. Ça veut dire que ça va nous revenir, mais en plein visage, et ça va faire très mal. Parce que prendre un boomerang dans la tête, ça fait mal. D'ailleurs, il y a un Américain qui a lancé un boomerang, j'ai lu ça, un article dans la presse, ou c'est sur Facebook, je sais pas. Qui a lancé un boomerang, en fait, il se l'est pris et du coup, il a des pertes de mémoire, il a eu une séquelle neurologique quand même. Il faut quand même être super fort. Donc, il a voulu porter plainte contre le fabricant, mais le boomerang fonctionne parce que le boomerang, c'est le but, c'est de revenir quand même. Hein. Donc, et en fait, il a porté plainte contre lui-même, contre blessure involontaire, et il a gagné son procès. Quand même, le juge lui a donné. Donc, l'assurance a remboursé le plaignant qui était lui-même en fait. Enfin voilà, mais c'est américain. Hein. Nous en France, je pense pas que ça soit possible, mais et donc il a gagné. Mais bon après c'est des séquelles. Voilà, il avait des pertes de mémoire. Enfin moi ça m'a fait rire. Quoi. Mais voilà. De toute façon, si on produit de l'énergie négative, à un moment ou à un autre, ça nous revient à la figure. Voilà. Si on fait l'autruche, si voilà, on met tout sous le tapis, à un moment il va avoir un gros coup de vent et le tapis il va s'envoler et la poussière
Et du coup, toute votre vision, tout votre environnement va changer parce qu'il sera plein de poussière que vous avez essayé de cacher sous le tapis. Que si vous ramassez petit par petit chaque chose par étape, euh, voilà, moi je vois l'évolution, mon évolution, pas dans le sens comme ça. On évolue vraiment par palier en fait. Après, le palier peut durer plus ou moins longtemps avant qu'on arrive à l'autre palier. Voilà. Mais en fait, plus ils sont, si vous voulez que votre palier soit court, en fait, faut se débloquer. Et il faut avoir la conscience, voilà, des choses, des, ouais, des choses, voilà. Faut beaucoup, enfin voilà, faut se pardonner déjà. Faut se pardonner nos actions passées déjà. Ça c'est très important. C'est-à-dire, bah oui, on a fait des choses qui n'étaient pas fut mais on n'avait pas de cette énergie, on n'avait pas ces connaissances en fait. Et aujourd'hui, il faut vraiment être ancré dans le présent et pas chapeauter sur le futur, même si ça serait bien. Hein. Moi, c'est pour ça que je m'aide aussi quand même des cartes. Hein, voilà. Mais voilà. C'est moi les cartes, si un, enfin voilà, j'ai fait une guidance, j'ai bien vu que la dame, c'était très lumineux son futur, c'était très joli. Voilà. Bon, après, rentrer dans les détails et tout, non, parce que si on rentre trop dans les détails, si on veut trop savoir, par exemple, si vous voulez, enfin, moi, si je, enfin, voilà, euh, une rencontre amoureuse. Oui, vous allez avoir une rencontre amoureuse. Bon, le tarot me dit, voilà, il sera machin, il sera comme ça. Bon, je sais pas, voilà, il sera grand, plus jeune, plus vieux, il sera dans votre environnement ou pas dans votre environnement. Mais après, si vous voulez savoir la couleur de ses yeux, quand est-ce que vous allez le rencontrer, euh, euh, le tarot va se refermer parce que là, c'est du contrôle en fait que vous allez demander. C'est être sûr que si vous voyez un homme, ça va être celui-là. Enfin voilà, c'est je veux voir le grand amour. Ah bah l'univers, il va vous le montrer le grand amour, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous lui avez pas dit que vous vouliez vivre avec lui ou avoir une aventure avec lui. Donc vous pouvez le voir passer. Hein. C'est voilà. Et moi, mon expérience personnelle, quand j'ai vu pour la première fois mon mari, euh, enfin, c'était la rentrée des classes, donc on était 800 à 1000 élèves quand même, et je l'ai vu dans la foule. Et à cette époque-là, j'étais encore ouverte, j'avais pas fait mes blocages, voilà. Et, euh, et je suis à l'univers, vous êtes complètement taré, c'est pas lui, il ressemble pas du tout à mes critères, mais alors pas du tout, hein. Mais que ça soit socialement, physiquement, mentalement, enfin on avait, mais on est vachement, enfin c'est pas qu'on est d'accord sur les choses essentielles. Après, voilà, on aime beaucoup débattre, donc on n'est pas d'accord. Mais et je dis, mais vous êtes complètement taré. C'est pas du tout, mais enfin, c'était pas, il n'était pas du tout dans mes qualifications, dans mes critères en fait. Et là, 20 ans plus tard, il est entièrement dans mes qualifications. Je veux dire, physiquement, il a une carrure de rugbyman, même s'il n'en fait pas, il a des bras. Voilà, c'est dû à son métier. Il travaille au bord de la mer, il est libre dans son travail, ce qui était très important pour moi. Euh, voilà, parce que moi, voilà, mon papa a été très pris par son travail, parce que c'était sa passion aussi, mais du coup, c'était une passion un peu dévorante. Donc, moi, c'était hors de question que ça, voilà. Et en fait, voilà. Mais au début, non, je dis à l'univers, vous êtes complètement jeté de la caisse. Hein. Je ne vais pas aller avec lui. Pas, au début, j'ai pas été d'ailleurs. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, c'était comme ça et c'était pas autrement. Donc, mais ça a été loin d'être cousu de fil rose après et tout. Le prince charmant, il vit heureux et beaucoup d'enfants. Hein. On a tapé les épreuves normales de l'évolution d'un couple. Hein. Mais voilà, on a fait la crise. Enfin, mais du coup, voilà. Donc, ça date de 93 et on s'est marié qu'en 2017. Enfin, par mois. Parce que lui, il serait marié tout de suite, mais pas moi. Moi, c'était, voilà, fallait être sûr de.
Donc voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, l'univers peut pas, parce que là, si voilà. Et là, c'est un peu ça. C'est là, c'est ça que ça, l'univers nous demande en fait de pas faire les choses pour contrôler les choses égoïstement. Voilà. Bien écouter, voilà. Si je sais pas, vous avez un entretien, etc. et que l'entretien, c'est pas que vous l'avez pas senti, mais je sais pas, ça va, il y a un truc qui vous interpelle dans l'entretien, dans le poste, etc. Euh, après, qui ne tente à rien n'a rien, hein, mais vous avez senti, je sais pas, un truc, mais vraiment un truc, quoi, pas le truc, ah bah c'est loin de chez moi, machin, ça c'est du confort, hein. Mais vraiment une sensation de mal-être, et ben voilà, faites pas en disant, ah bah comme ça, je vais prendre le premier poste, et puis comme ça je serai tranquille, j'aurai un boulot, et voilà. Bon. Parce que je m'en rends compte, hein, parce que voilà, enfin moi je fais un métier par passion, donc c'est pas, ça m'enrichit, enfin on n'est pas, enfin, mais tout, c'est pas un travail alimentaire en fait. Et moi, je le ressens beaucoup, ceux qui font c'est une expérience à vivre, hein, mais travailler pour vraiment faire de l'alimentaire, vraiment dire, voilà, si vous avez, enfin voilà, si je vous demande pas d'être passionné par votre métier, mais si ça vous gonfle à un point où le matin vous n'avez pas envie de vous lever, je vous dis pas de quitter votre boulot, hein, loin de là, hein, parce qu'il faut quand même remplir le frigo, hein, je suis très consciente et payer les factures. Mais bah, allez postuler vers d'autres choses, allez faire des formations, posez-vous 5 minutes et dites mais qu'est-ce qui me plairait de faire dans la vie, quoi. Voilà. Voilà. Moi, je suis tombée dans les cartes, j'ai adoré, j'ai appris toute seule parce que je suis assez sauvage, même si là, voilà, mais vous n'êtes pas, enfin, vous êtes réel sans être réel en fait, donc c'est plus facile pour moi. Euh, mais moi, j'ai un besoin de partager énorme. Donc, il fallait que je trouve quelque chose pour partager. Le problème, c'est qu'autour de moi, bah, partager avec qui, c'était un peu difficile. Donc, il me restait bah, que YouTube et que Facebook. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, bon, j'ai pris des groupes et tout. Et du coup, voilà. Après, il y a François David, qui est un YouTuber, qui m'a dit, bah, vas-y, essaye. De toute façon, qu'est-ce que t'as. Enfin, voilà. Si ça nous plaît pas, on peut arrêter. Je veux dire, moi, parce qu'on m'a mis, oui, alors il y a la face négative, hein, parce que là, voilà, c'est très cool. Euh, moi, je me suis pris des gens qui ont voulu changer mes croyances en me disant que ce que je faisais, j'étais, comment qui m'a sorti? Que j'étais, enfin, que voilà, j'étais une amie de Satan, etc. Alors moi, dans mes croyances, ne croyant pas au mal, je crois pas, je crois à l'énergie positive et négative. Moi, l'énergie négative fait partie de nous, c'est pas quelque chose, voilà, qui va nous faire du mal. Elle est là pour quelque chose, elle est là pour nous évoluer, on en a besoin. Donc négatif, enfin voilà, mal, non, enfin voilà, l'enfer est une création pour moi de l'homme. Même si le côté sombre, voilà, que Gaïa a fait, existe. Ça, j'en suis tout à fait consciente. On ne vit pas dans un monde, sinon on serait que des âmes, hein. On vivrait qu'à la source et tout serait super cool. Donc voilà. Mais voilà. Et puis alors moi, qu'on vient de me dire ma face, enfin comment faut penser et voilà. Moi, j'aime bien découvrir les choses par moi-même. En fait, je suis très curieuse et j'aime bien aller voir, hein, même si j'aime bien hein, la religion, ça m'interpelle beaucoup parce qu'en fait, je trouve que c'est une base de légende en fait. C'est un, c'est un code civil qui a été fait, voilà, c'est une façon de vivre qui a été écrite par, voilà. Mais bon, après, voilà, enfin, moi je dis, enfin voilà, sur une scène, il y a plusieurs visions, plusieurs vues, et moi j'aime bien aller me promener dans toutes les vues en fait. Attendez, excusez-moi. Je reviens, je sais pas c'est qui, c'est pas grave. Et moi j'aime bien avoir la vision de tout le monde parce que ça fait une vue d'ensemble en fait. C'est voilà, chez nous, enfin moi mon grand-père il m'a toujours dit et les deux sont de cloche.
quand j'étais petite, les deux sons de cloche de quoi qui... Et en fait, oui, voilà, s'il y a une dispute, s'il y a quelque chose, alors vous prenez du recul si vous êtes dedans, mais si c'est hors, voilà, écoutez ce que la personne a à dire parce que c'est son point de vue, c'est sa vérité à elle. Et l'autre personne, c'est sa vérité et son point de vue à elle. Faut, voilà. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, faites les choses en bien en fait, pas dans la facilité. Et on l'a, hein. Vous l'avez, vous pouvez le faire, on a la force, même si, bah voilà, des fois les épreuves font que. Mais voilà. Voilà. Mais il y a des fois des épreuves qui font mal au départ, mais quand elles deviennent du passé, on a un autre regard et du coup ça va, on se dit bah ouais en fait c'était pas. Enfin, voilà. Enfin, moi mon grand-père il me disait toujours enlève le doigt que tu as dans le cul et tu marcheras plus droit. Alors au début, parce que c'est nous hein, qui nous le mettons, enfin voilà entre guillemets. Et oui le fait de l'enlever va te faire mal, mais voilà, après tu marcheras droit sur ton chemin de vie, quoi. Donc ça sera vachement plus agréable. Puis en plus, tu auras tes, comme il me dit, il me fait, une fois que tu auras soigné, que tu te seras soigné, que tu auras lavé tes mains, machin et tout, parce que moi j'étais toute petite, donc je comprenais pas. Et il me dit, bah tu pourras tenir les gens, pas, tu pourras te servir de tes deux mains. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et du coup, tu es vachement plus à l'aise, hein. C'est logique, c'est pas. Et je trouvais ça très très. Et c'est resté, ça m'a beaucoup marqué en fait, voilà, quand j'étais petite. Et voilà. Et voilà. Faut essayer d'être. Voilà. On est des personnes, on est beau, on est lumineux et faut relever la tête et faut marcher droit, même s'il y a des gens qui vous donnent des coups de bâton. Bon, on a tendance, c'est vrai, à tendre le bâton. Donc, on a tendance, voilà. Mais non, voilà. Donc, le but, c'est casser le bâton. Voilà. Mais sans en donner, en fait. Parce qu'on en donne aussi, nous, même consciemment ou inconsciemment, on a tendance. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais, ouais. Là, il faut utiliser la magie, notre force intérieure. Il faut vraiment s'écouter, c'est hyper important. Mais en fait, parce que là, comme on est dans un nouveau cycle, qu'on est une nouvelle personne, qu'on a évolué, en fait, on peut avoir un peu peur et avoir tendance à vouloir notre ego là, il va nous dire hop, 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 attends, moi j'ai la solution. Tu sais, avant on faisait comme ça, c'était vachement bien. Mais non, ça c'est des croyances erronées et bah faut plus les utiliser les croyances erronées. Et puis de toute façon on les a évacuées parce que voilà, parce que sinon on retourne dans un cycle qui est pas, voilà, on va recommencer. Enfin, tout le travail qu'on aura fait ne portera pas ses fruits, donc c'est dommage. Là, c'est vraiment la concrétisation. Donc voilà, il faut utiliser notre force intérieure, notre expérience, etc. pour faire vraiment les choses bien et pas égoïstement pour de la facilité en fait. Voilà, c'est la carte conseil du jour. Mais on peut, hein, on n'est pas. Faut pas culpabiliser parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on se rend compte que, parce que moi ça m'arrive hein, aussi, hein, c'est pas parce que là la carte conseil elle va être comme ça que je vais faire les choses bien, correctement et tout, hein, je suis humaine et bah, des fois je me plante et je me dis zut, j'aurais dû y penser, j'ai souvent ça en plus. Euh, mais c'est pas grave, si voilà, la prochaine fois, voilà, j'ai l'expérience, la prochaine fois j'essaierai. Parce que des fois, quand tu es dans l'action, dans la vie quotidienne, etc., que tu es dans la routine, dans le quotidien, etc., des fois, tu oublies de prendre un peu de recul, en fait, sur les choses. Et du coup, bah, tu ne penses pas à utiliser ça, quoi. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a l'énergie de la chouette que vous pouvez faire appel, hein. La chouette voit dans la nuit et voit les obstacles. Donc, elle est là. C'est une force de sagesse aussi. Même s'il y a un côté négatif voilà, que l'être humain lui a donné, mais si Gaïa l'a créé, c'est qu'il y a enfin, c'est un autre sujet de conversation, mais voilà, c'est pas grave, on est imparfait. C'est bien, là, ça sert à rien de courir après la perfection, que ça soit professionnel, sentimental, machin, vous y arriverez jamais. Jamais, tu sais jamais, tu sais jamais, tu sais jamais. Parce que si pour vous, c'est la perfection, l'autre à côté, votre voisin, votre patron, votre machin,
il vous mettra, pour lui, ça ne sera pas la perfection parce qu'on a tous des envies, des désirs, des enfants intérieurs très différents. On est, voilà, on est multiculturel, enfin voilà, on est tous différents et tous égaux. Voilà. Donc, et si déjà on se juge pas entre nous, déjà ça va vachement mieux. Enfin, moi, perso. Mais voilà, enfin, moi j'ai beaucoup, on est beaucoup, puis on est dans une société, hein, où voilà, faut que tu sois beau, parfait. Enfin voilà, la chirurgie esthétique n'a jamais eu autant voilà. Là, c'est l'été, donc on va se taper. Alors moi, les régimes, les machins, les trucs. Alors oui, en un mois, ouais, si toi, tu peux perdre 6 kilos, mais dis-toi que dans 6 mois, tu en reprends 12 hein, quand même. Par contre, change ton alimentation alimentaire sur l'année, perds vraiment 500 grammes que tu es sûr tous les mois, voire 1 kilo, ouais, 500 grammes déjà, ouais, ouais, tous les mois, mais tu es sûr que tu vas pas les reprendre. Déjà, si tu es bien dans ta tête, bien, ton corps va s'adapter. Moi, je l'ai vécu. Physiquement, j'étais très, très, très maigre. Enfin, j'ai jamais été grosse, mais là, c'était pas. Et depuis, je suis mieux dans ma tête. J'ai repris des formes et je ressemble même plus à une femme qu'avant, en fait. Mon corps, mon physique, voilà, se montre, sort. Avant, il était vraiment rentré. Et vous regarderez les positions qu'on peut avoir. Bah, si t'es bien dans ta tête, t'es comme ça. C'est pas bien dans ta tête, t'es comme ça, t'es renfermé. Tu regardes vers le bas. Non, faut regarder droit devant soi. Et voilà. Donc voilà, si sur l'année tu changes un peu ton alimentation, moi je suis pas sportif, mais par contre je me, voilà, mon objectif c'est un peu à la piscine, un peu une fois par semaine. Bon là ça fait longtemps que j'ai pas été, il va falloir que je reprenne. Mais d'aller marcher, faire de la marche 20 minutes par jour, hein, déjà c'est bien. Et puis après, votre corps, entre un corps physique d'il y a 20 ans et un corps physique d'une femme de 40 ans qui a eu minimum 2 enfants, euh, faut pas rêver non plus, quoi. On va pas avoir la tablette de chocolat et avoir une ligne comme ça. Voilà. Faut déjà être bien dans sa peau. Mais c'est souvent le regard des autres. Voilà. Le but, c'est de faire les choses pour soi. Si dans la glace, on sent, moi, je me suis pas sentie bien dans la glace pendant très longtemps, mais voilà. Mais bah maintenant, ouais. Mais parce que mais avant, en fait, avant de me sentir bien physiquement, il a fallu que je m'aime intérieurement, en fait. Et le jour où je me suis aimée intérieurement, où j'ai aimé mon enfant intérieur, où j'ai découvert ça, et ben, ça a coulé de source, en fait. Et il y a une personne qui a dit, bah, je suis hyper bien dans ma tête, et du coup, mon corps se transforme naturellement, en fait. Et j'ai trouvé ça super, voilà. Mais voilà, et là, c'est sociétal, hein, voilà. Mais on sera, la perfection au regard des autres n'existe pas parce qu'il y aura tout, enfin, on est des milliards sur la terre, donc il y aura toujours quelqu'un qui vous dira bah non, moi j'aime pas ça chez toi, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Le principal c'est de s'aimer. Nous, déjà, voilà, bah, si l'autre il nous aime pas, eh ben tant pis. On n'est pas fait non plus. Et c'est important parce que la dualité, un tout et deux, on ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas être aimé de tout le monde. Voilà. Parce que comme ces deux, il y a des gens qu'on n'aime pas. Moi, il y a des gens que je n'aime pas. Mais c'est même viscéral, hein. C'est des gens, ils me gonflent, mais d'un point. Mais parce que ils sont sur une autre planète, ils n'ont pas du tout les mêmes croyances que moi. Enfin, c'est un truc que voilà. Bah, après, ils font leur vie, hein. Moi, s'ils veulent pas, enfin voilà, moi, ils font pas partie de enfin, ils m'imposent pas leur choix et moi, je leur impose pas leur choix et voilà. Et après, ça s'appelle de la tolérance quand même, hein. Et les gens, voilà. Et, et souvent, les gens qui vous disent oh, machin, tu t'es grosse, c'est qu'eux se sentent pas bien dans leur peau non plus, hein. Parce qu'on est un peu enfin, c'est un peu le miroir quand même, hein. Souvent, ah, bah machin, ouais, bah ouais, bah. Dites-leur, ah, ouais, je suis pas parfaite, mais moi, je m'aime bien comme ça. Donc, si t'es pas content, tu prends la porte, hein. Pas grave, hein. Pas grave. On doit, mais c'est nous d'abord. Et si nous, on s'aime, notre enfant intérieur, euh,
physiquement, on changera naturellement, on aura le corps qu'on désire vraiment. Et sans déconner, hein, je vous jure, hein, je le vis. J'avais, voilà, je- même moi, je suis la première, je suis la première étonnée. Et après, vous allez voir, le regard des autres va changer. Parce que, moi, on me l'a dit. Et moi, il y a un ami, il me dit, t'es belle. Je suis belle, comment ça? Il fait, t'es radieuse. Ouais, t'es radieuse. Et en fait, voilà, il fait, t'es plus. Parce que naturellement, en dégageant de l'énergie plus positive, les gens, la vibration change, notre taux de notre vibration change. Et du coup, les gens qui sont autour de nous, ils s'adaptent naturellement à nous, hein. Et du coup, ça fait effet boule de neige, hein. Faut pas. Donc voilà. Donc voilà. C'était tout. J'avais. Enfin, je sais pas, mais là, enfin voilà, parce que là, l'été arrive et ça va être la pluie. Enfin, moi, perso, ça me fait rire doucement, quoi. Ça me. Enfin voilà. C'est se priver, se frustrer pour à rentrer dans son maillot de bain, en sachant, hein, et que les 5 kilos que tu as perdus, tu vas en reprendre 15 après l'été. Pourquoi alors tu vas passer, donc mai, juin, juillet, là, tu vas passer 4 mois de frustration à te priver pour 15 jours de vacances, 3 semaines, voilà. Finalement, personne te dira que tu es belle, parce que tu auras trop de frustration et tout, ça sera qu'une illusion en fait. Et que tu vas reprendre encore plus que tu as perdu. Donc en fait, tu fais effet yo-yo. C'est pas top, top, top. Le but, c'est pas de descendre, hein. Le but, c'est de grimper. Donc si, voilà. Moi, j'ai des amies qui sont fortes et qui ont fait, voilà, le fait de changer leur. Mais vraiment de changer, quoi. De changer. De dire, eh ben, je m'achète. Si chez vous, vous n'avez pas de tentation, ben, vous n'avez pas de tentation. C'est comme arrêter de fumer. La nicotine, c'est 4 semaines. Après, il n'y a plus d'effet. Après, en fait, c'est vous. Et la nourriture, hein, c'est comme. C'est c'est un besoin premier. Après, il y a un plaisir aussi. Il y a un plaisir. Et après, voilà, il y a plein de choses différentes. Moi, je vais vous laisser parce que le coup de téléphone a l'air important. Mais surtout, voilà, faites les choses pour vous et commencez, voilà, changez votre hygiène de vie, faites un peu de sport, 20 minutes par jour, même 15 minutes, hein, c'est pas grave, hein, mais au moins tous les jours, 15 minutes tous les jours. Faites de la marche, montez vos escaliers, prenez votre vélo pour aller chercher votre pain ou aller chercher, voilà, famille, faites le tour de pâté de maison tous les soirs. C'est tout bête. Mais voilà. Et ça changera petit à petit. Mais c'est pas. Oui, ah si, vous avez. Mais en deux. Non, non, non. La notion du temps, quand même, il faut rester réaliste, quoi. Pas non plus. Enfin, voilà. Et c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire qu'on reprend des nouvelles, un nouveau mode de fonctionnement, en fait. Alors, il faut un mois d'adaptation. Voilà. Donc voilà. Bah, je vous embrasse, je vous souhaite un bon samedi. À dimanche pour le live. Et puis, on verra plus tard. Moi, je vous laisse. Bisous.